Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce décryptage consacré à une épreuve de tir franchement redoutable, telle qu'elle est présentée par Tom de GunsRap. Il s'agit du fameux Fast 10 de la International Shooters Alliance, ou ISA. Notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre exactement comment maîtriser cette compétition étape par étape, sans jamais tomber dans les pièges de procédure. Alors, on peut légitimement se demander ce qu'il faut vraiment pour réussir ce Fast 10 du premier coup. L'idée, c'est de décortiquer les exigences hyper précises de ce défi international, parce que ici, être un as de la gâchette ne suffit clairement pas. La moindre petite erreur de procédure, que ce soit dans le choix de l'équipement ou la gestion de la caméra, et hop, c'est la disqualification pure et simple. Ça ne pardonne pas. Passons à la phase 1, règles de préparation et d'enregistrement. C'est là que tout commence. Voyons l'équipement de base. L'exercice impose l'utilisation très stricte de la cible B27, précisément dans son édition arme à feu. Bien sûr, les protections pour les yeux et les oreilles sont totalement obligatoires, tout comme l'indispensable chronomètre de tir, le fameux shot timer. Un détail super pratique à retenir. Il y a une vraie flexibilité stratégique pour les chargeurs. Au départ, ils peuvent être placés soit directement sur une table de tir, soit bien au chaud, dans un étui à la ceinture. À chacun sa méthode. Avant même de penser à dégainer, il faut savoir que la séquence d'enregistrement d'ouverture est réglée comme du papier à musique. D'abord, on lance l'enregistrement en filmant une cible vierge, parfaitement nette. Ensuite, le tireur doit reculer jusqu'à la ligne des 7 yards en gardant absolument la caméra allumée. Et comme c'est une compétition internationale, la dernière étape consiste à décliner à voix haute son nom et son pays d'origine face à l'objectif. C'est indispensable pour valider l'inscription. Et là, attention, voici la règle d'or, celle qui met une pression folle. Aucune coupure n'est autorisée. Absolument aucune. La moindre interruption de l'enregistrement entre le moment où on montre la cible et l'arrivée à la ligne de tir annule purement et simplement la tentative. C'est un plan séquence intégral ou rien du tout. Ça garantit une transparence totale à 100%. On enchaîne avec la phase 2, le parcours du Fast 10, l'action pure. Avant de tirer, il faut maîtriser la position de départ obligatoire, le fameux low ready ou position basse. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, les mains doivent être posées fermement sur la ligne de ceinture ou au niveau de la taille, à la seconde même où le bip du chronomètre retentit. C'est la seule façon de garantir un départ parfaitement légal et juste pour absolument tous les compétiteurs. Bip, le chrono démarre. Et là, la séquence se déroule en 4 temps bien précis. 1. On tire exactement 5 coups. 2. Vient un point de conformité absolument critique. La culasse de l'arme doit impérativement se bloquer en arrière. Si c'est pas le cas, c'est raté. 3. C'est le signal pour le rechargement obligatoire, à exécuter à la vitesse de l'éclair. Et enfin, 4. On tire les 5 derniers coups pour boucler le parcours, rapide et intense. Une fois le dernier coup parti, pas question de relâcher son attention. Le protocole post-tir est primordial. Il exige une mise en sécurité immédiate de l'arme en prouvant en face caméra qu'elle est totalement vide. D'ailleurs, utiliser un petit drapeau de sécurité est très fortement encouragé. Dans la foulée, il faut bien montrer le temps final affiché sur le chronomètre à l'écran, sans oublier de continuer à filmer sans jamais couper ce fameux flux vidéo. Nous arrivons à la phase 3, score et directive de soumission. C'est l'heure de faire les comptes. Au moment de compter les points, il y a une particularité super intéressante à garder en tête. Si par chance un impact vient couper la ligne sur la cible, la règle est plutôt sympa, le point supérieur est systématiquement accordé. En revanche, pour ce qui est des tirs manqués, impossible de les cacher sous le tapis. Ils doivent être comptabilisés de manière très précise et consignés séparément, sur une ligne bien spécifique de l'application de la compétition. L'étape finale pour valider cette belle performance, c'est la soumission numérique. C'est une vraie checklist. Il faut renseigner le temps total, indiquer la somme exacte des points obtenus, et puis bien sûr fournir les preuves en béton. On upload la vidéo continue sans aucune coupure, accompagnée d'une photo en haute résolution de la cible criblée. Et voilà, le tour est joué. Et pour clore ce décryptage, comme prévu, le lien officiel de la compétition de l'ISA, ainsi que le lien direct pour récupérer ces fameuses cibles, se trouve juste en dessous de cette présentation. Sur le papier, tout ça a l'air simple, n'est-ce pas ? Mais sur le terrain, c'est une autre histoire. La vraie question est, qui a les nerfs assez solides pour exécuter cette danse mécanique à la perfection sans craquer sous la pression du chronomètre ? Le défi est lancé. Bonne chance à tous les tireurs.